de, de voir comment est-ce qu'on peut appliquer la détection de YOLO V5 et comment l'utiliser avec une application de façon interactive et très conviviale. Donc, la vidéo va concerner essentiellement comment est-ce que nous pouvons implémenter directement les différents modèles pré-entraînés de YOLO V5 en utilisant Streamlit pour faire une application web. Je vais m'attarder également sur des paramètres qui vont vous aider, donc les paramètres essentiels qui vont vous aider à voir comment est-ce que on peut facilement arriver à modifier, donc comme vous le voyez ici, les paramètres de confidentialité, donc le seuil de confidence, le seuil de IEU, donc qui permet d'avoir les cadres. Et on va voir comment est-ce qu'on peut varier aussi la couleur de nos rectangles englobants. Et enfin, on verra également, j'ai ajouté une fonctionnalité, comment calculer par chaque classe d'éléments qu'on trouve ou d'objets le nombre d'éléments. Donc, on va essayer aussi d'ajuster sur les variables pour voir comment ces variables puissent et vont pouvoir influencer notre modèle. Donc, ce que vous allez remarquer ici, j'ai choisi les modèles, donc les versions des modèles. Si vous allez normalement sur le site officiel de YOLO V5, donc dans le GitHub de YOLO V5 ici, vous allez savoir qu'il y a 5 versions de YOLO V5. Donc, ça commence par la version pré-entraînée, bien sûr. Donc, j'attends que ça se charge pour que je vous montre facilement. OK. Ici, ça se charge. Donc, ce que moi, je vais vous montrer, je vais aller juste vous montrer en bas ce qui m'intéresse que je vais utiliser. Donc, ici, comme vous le remarquez, il y a les versions qui m'intéressent beaucoup, c'est la version ici. Donc, la version S, la version M, la version L et la version IS. Donc, dans mon application, moi, j'ai ajouté la version S, M, L et IS. Donc, les différentes versions, on verra comment ces différentes versions peuvent influencer le résultat que nous allons avoir quand nous utilisons un modèle pré-entraîné. Donc, vous avez toutes les informations. Si vous voulez avoir plus d'informations sur YOLO V5, laissez-moi un commentaire ou posez vos questions. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, de partager. Donc, on ne va pas attarder. Donc, l'interface que vous voyez ici, c'est une interface qui est développée. Je vous explique comment je l'ai développée et je vous explique comment on peut avoir les résultats de façon interactive et très bien. Alors, je vais aller directement dans mon code. Donc, dans le code ici, je vous ai écrit vite le code parce que ça va prendre le temps. Je ne veux pas que la vidéo prenne beaucoup de temps et dure. Donc, les choses essentielles qu'on va importer, donc la bibliothèque, comme le Streamlit, c'est la bibliothèque qu'on va utiliser pour faire l'application web ou l'interface web, on va importer notre Streamlit. Il faut préalablement l'installer d'abord avec le pip install Streamlit. Et on va prendre maintenant Streamlit, on va l'appeler AST. On va importer le PyTorch, donc PyTorch pour le framework de Deep Learning. Et on va utiliser la bibliothèque Pil ou Pilo qui va nous permettre de cadrer. Donc, ça va permettre de faire les encadrements des images, de dessiner ou de choisir les couleurs. Et ensuite, on va prendre NumPy qui va permettre derrière de faire les opérations numériques. Donc, une première chose qu'on va faire, vu qu'on veut appliquer le modèle, donc comme vous le voyez ici, vu qu'on veut appliquer le modèle, donc ici je ferme d'abord, donc après je vous montre comment ça va se passer. Comme on va appliquer le modèle, nous, on va définir une première fonction qui va choisir le nom du modèle. Donc, le modèle, vu que moi, je vais choisir plusieurs versions, je ne vais pas intégrer une version directement. Donc, la version, donc moi, je dis, je vais choisir le nom de la version que je veux. Donc, ici, j'utilise un décorateur. Certains vont me dire, pourquoi c'est décorateur? Alors, le décorateur ici, c'est pour permettre, en fait, de garder les caches. Donc, c'est-à-dire le modèle, quand le modèle sera téléchargé une première fois, on ne va plus le télécharger une seconde fois, ça va le garder en cache et on peut l'utiliser prochainement. Donc, une fois que c'est ça, moi j'ai utilisé PyTorch, donc le torch qui va charger le modèle, il va aller directement le récupérer sur le site officiel que je vous ai montré ici, le site officiel de Ultralistic. Donc, il va aller chercher YOLO V5. Hein. Donc, il va prendre le modèle, donc il va prendre la version pré-entraînée. Donc, la différence, si c'est votre propre modèle, ici, vous allez écrire, au lieu d'écrire modèle name, vous allez écrire custom. Donc, ici, vous n'allez plus mettre pré-entraîné, vous pouvez mettre force ou ne pas le mettre. Après, je retourne le modèle. Donc, ça veut dire que cette fonction retourne en fait le modèle qu'on va utiliser. Une fois que nous avons ça, j'ai ajouté des paramètres. Hein, des paramètres qui agissent
considérablement sur les résultats. Je vous montre tout à l'heure dans les résultats. Donc, il y a le seuil de confidence, le seuil de IRI et les deux là, c'est le bounding box, ça c'est pour voir la taille et ça c'est pour changer la couleur. Donc, une fois que j'ai ça, alors je choisis mon modèle. Donc, pour appliquer le modèle sur une image, je choisis mon modèle. Je choisis l'image sur laquelle, ou les images sur lesquelles je vais appliquer. Ensuite, le seuil de confidence et le seuil de IOI. Donc, j'ai expliqué tout ici, ce que c'est. Je ne vais pas trop aller en détail. Si vous voulez savoir ce que c'est que le seuil de confidence ou le IOI, allez sur la documentation officielle, ça sera plus rapide pour vous, ou laissez-moi un commentaire, je peux vous expliquer. Donc, dans la fonction, l'objectif, c'est que j'applique, quand je choisis le modèle, j'applique le seuil de confidence que je veux avoir. Donc, il va le conf ici, ça va choisir le seuil de confidence. Ici, ça va choisir le seuil de IOI, donc que j'ai défini comme paramètre. Ensuite, j'applique ce résultat, donc le modèle, avec les informations, les seuils, sur l'image. Et par défaut, j'ai défini la taille de l'image comme 640. Et ça m'affiche le résultat. Donc, une fois ça, je vais maintenant ajouter les rectangles globaux après les détections sur les images. Donc, c'est la même chose que je fais ici. L'image, j'ajoute la détection que j'ai, la couleur de la détection, les tailles et les classes. Les classes, c'est le nom que je vais avoir pour chaque élément. Donc, dans ce cas, par exemple, si je prends l'image que j'avais pris par défaut, moi, je vais le prendre. Hein, je vais juste choisir l'image. Vous allez voir, l'application est automatique. Je vais choisir d'autres images plus tard. Donc ici, quand vous voyez, il applique et ici, c'est la classe person. Donc, il va choisir person et il va compter le nombre de personnes qu'il a trouvé. Donc, ici, vous allez remarquer que c'est 6 personnes. Donc, il a compté 6 personnes. Il a trouvé une cravate. Il va vous dire que j'ai trouvé la cravate. Il a trouvé quelque chose. Les choses qu'il a trouvées, il va le dire. Donc, laptop et tout ça, il a considéré. Donc, voilà les choses, les classes dont je parle. Donc, c'est l'élément qu'on a trouvé, donc les différentes catégories. Donc, il applique tous ces éléments. Alors, je compte ces éléments. Donc, j'applique en fait pour chaque résultat, j'applique la fonction qui va permettre de compter. Donc, il va compter. Donc, c'est ça. Par classe, il va compter. Il va chercher chaque élément ayant les mêmes caractéristiques et il va compter. Donc, dans ma fonction main, la fonction principale, moi, je définis. Donc, comme vous le voyez ici, je définis une liste ici, donc la liste qui va contenir les modèles que je veux, donc les modèles pré-entraînés, bien sûr. Donc, je vais choisir le modèle pré-entraîné. Je mets la version S, la version M, la version L et la version X. Donc, pour mon seuil de confidence, je vais varier de 0 jusqu'à 1 avec un pas de 0,25. Par défaut, c'est le pas de 0,25. Je fais la même pour le seuil de threshold, le seuil de IOI plutôt. Donc, je fais un pas de 0,45. Sinon, vous pouvez varier vous-même. Hein. Après, la couleur. Donc, couleur par défaut, je choisis les couleurs. Donc, la couleur par défaut, c'est ça qui est ici, mais la rouge. Après, je peux varier. Hein. Et ça va me permettre de choisir. Donc, en plus, j'applique maintenant les couleurs. La taille, maintenant, ici, c'est la taille que je vais avoir pour le bandit boss. Je vous montre en application tout à l'heure. Une fois ça, j'applique ça sur le modèle. Donc, le modèle que j'ai choisi ici, donc le modèle choice ici, j'applique maintenant mon modèle sur le modèle choice. Donc, la fonction ici, si vous vous rappelez, cette fonction permet de retourner seulement le modèle. Donc, cette fonction-là qui permet de retourner le modèle. Donc, j'appelle cette fonction ici qui va appliquer maintenant les informations. Une fois ça, ici, moi, je décide de l'utilisateur, il peut choisir une ou plusieurs images. Donc, c'est pour ça que j'ai fait Accept Multiply Files True. Donc, il va accepter plusieurs images. Vous allez voir tout à l'heure. Ensuite, les formats, c'est plusieurs formats. J'ai défini que ces formats, mais vous pouvez définir d'autres formats si vous voulez. Et l'image, moi, je veux que l'image soit convertie en RGB, c'est-à-dire en rouge, vert, bleu, image couleur. Donc, en imagerie, RGB, c'est une image couleur. Ça formé de rouge, du vert, du bleu. Donc, on a les trois niveaux de gris qui forment une couleur derrière. Alors maintenant, quand l'image est formée, il va l'utiliser, donc il va afficher l'image. Donc la première chose qui est ici, donc l'image est affichée. Une fois que mon image est affichée maintenant, je vais appliquer la fonction run detect detection image. Donc celui qui va appliquer la détection directement avec le modèle, donc il va appliquer, il va choisir la matrice de le seuil de confidence que nous avons est le seuil de IOI et il applique. Une fois que c'est bon, s'il n'a pas trouvé de détection, il va nous dire qu'il n'y a pas de détection. S'il a trouvé des détections, il va ajouter à chaque détection le nom de la classe. Ensuite, il va maintenant me donner le nombre d'éléments comptés par classe. Donc, ça. Alors, cette fonction, alors, si c'est StreamList, c'était la première fois pour lancer, alors vous êtes obligé
directement de vous mettre dans le répertoire dans lequel votre code a été enregistré. Ici, moi, mon code a été enregistré dans le répertoire Streamlit. Donc, moi, je fais CD, donc je vais dans Streamlit. Donc, je me connecte dans mon Streamlit. Et la fonction, le code, le nom du code s'appelle Detection V5. Donc, moi, je vais faire Streamlit. Donc, pour lancer, on fait Streamlit run. Donc, lancer, donc ça veut dire que lancer l'application et j'appelle le nom de la fonction. Je fais détection, donc la version 5, donc je fais version 5, donc je lance la version. Quand vous lancez, normalement, ça va l'ouvrir sur le localhost, donc sur le 127.0.0.1, donc 1.1 plutôt, ou soit il va vous donner sur l'adresse IP sur laquelle vous êtes connecté, il va vous l'ouvrir directement sur votre navigateur par défaut. Donc moi j'attends, c'est vrai que je l'ai déjà ouvert quelque part, mais j'attends que vous voyez comment ça se passe. Donc là, il me dit, OK, l'application, donc je vous montre comment c'est vrai que ça s'ouvre, mais il me dit que l'application, donc l'application, on peut le voir sur le port de localhost, le point 8502, donc c'est le port de Streamlit, hein, ou sur mon adresse IP, donc sur le port directement. Donc il me dit, il y a une nouvelle version de ça, ça c'est pas ça. Je peux faire la mise à jour qui me demande, je le ferai plus tard, ça c'est la vidéo que je fais d'abord. Donc voilà, les éléments essentiels. Une fois que c'est bon, ça l'a ouvert directement sur mon navigateur par défaut, ça le charge. Donc, vous voyez, le fait que j'avais déjà ajouté dans ma fonction le cache resource, donc il va charger le modèle pré-entraîné. Ici, par défaut, j'avais choisi la version S, donc il charge la version S. Donc, on va voir ici maintenant, dans cette partie, les applications, les influences que les paramètres qui sont ici vont avoir sur la détection et on va voir comment ça va compter. Est-ce que ça va fausser le résultat? Après, je vais juste jouer sur si vous voulez changer la couleur, ne vous plaît pas, vous voulez changer la couleur. Par défaut, c'est ça. Alors, les parts ici, vous voyez, c'est parce que j'avais pris par défaut dans mon code, j'avais pris ici 0,25 et 0,45. Après, les parts, c'est ça. C'est pour ça que quelqu'un va me demander pourquoi il y a 0,25, 0,45. C'est moi qui les définis par défaut. Après, on peut les varier. On peut les varier. Vous allez voir tout à l'heure les varier. Je vais prendre l'image que j'ai en affiche. Après, je vais changer d'image. On va choisir une image. Après, on va compter et on va faire tout. Donc, je choisis l'image par défaut. Et l'image par défaut, je vais mettre 25 par défaut, comme vous voyez, et 45. Hein. L'image par défaut, c'est ça. Donc, vous voyez l'image par défaut que j'ai ici, que j'ai chargée. Une fois, ça me dessine et ça affiche le résultat en bas. Donc, vous êtes d'accord avec moi que l'image est bien chargée. Ensuite, la détection, elle est appliquée. Alors, cette détection, elle est appliquée sur cette image, mais j'ai utilisé la version S. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, observez bien ici, on n'a pas l'objet là qui est détecté, celui-ci n'est pas détecté, celui-ci n'est pas détecté, celui-ci n'est pas détecté. Je vais juste varier les différentes versions ici. Ensuite, je vais après jouer sur ça. Donc, on va varier d'abord les différentes versions pour voir, OK, quelle version applique mieux ou permet de bien détecter. Alors, on a les versions, il y a 80%, 88%, 80, et tout ça. Donc, vous avez 88, 92 et tout ça. Donc, moi, j'ai choisi la version M qui sera appliquée automatiquement. Donc, le modèle va charger. Donc, il charge la version M ici. Donc, le cache va l'enregistrer derrière. L'image, je n'ai plus besoin de charger parce que je l'ai déjà chargé. Donc, il va maintenant appliquer le modèle. Donc, il attend pour. Donc, si vous voyez ici, le modèle est en train d'être appliqué. C'est pour ça qu'il y a le running. Ça s'est arrêté. Donc, ici, on est passé de 80. J'ai pris la version M, la version medium. Donc, la version M, c'est ça. Donc, les caractéristiques de la version M, je ne vais pas tout expliquer maintenant parce que ça va nous prendre trop de temps. Les caractéristiques, c'est ça. Dans la version medium, donc qui est ici, qui est appliquée. Donc, je vous montre. Donc, qui est appliquée. Donc, vous voyez déjà que là, on n'avait pas la version S. On n'avait pas celui-ci. Donc, si vous voulez, je vais comparer. Hein. Je fais comme ça. Je choisis la version S, on a ça. Donc, on n'avait pas celui-ci qui est détecté. Hein. La version S, il n'y avait pas celui-ci qui est détecté. On avait les pourcentages là. Et la version M, j'ai ce pourcentage. Donc, j'ai ce pourcentage. Donc, ce que je peux faire, si vous voulez, je vais prendre maintenant la version. Donc, celui-ci est détecté de plus. Donc, ça veut dire que le modèle M est plus avantageux dans ce cas que le modèle S. Mais le modèle S est plus rapide. Je vais choisir le modèle, la version L. Hein. Aussi va faire la même chose. Il va charger le modèle. Donc, pour charger le modèle, ici, je fais le load,
modèle, donc c'est ça qui va charger avec le cache la version choisie. Donc, si vous vous rappelez ici, j'avais défini ça ici. Donc, j'ai dit ici, donc ici, c'est la fonction load model. Donc, la fonction load model là, c'est ça qui est appelé quand on choisit notre version. Donc, ici, on choisit notre version et ça, ça appelle la fonction, ça choisit le modèle. Donc, je l'ai ici. Donc, le modèle est choisi, il applique le truc. Donc, ici, vous allez remarquer, avec la version S ici, on n'a que ça qui est détecté, on a ça qui est détecté, on n'a pas ça qui n'est pas détecté, ça n'est pas détecté, ça n'est pas détecté, ça n'est pas détecté. Et on avait 0,86. J'ai pris la version L, la version large. On est passé de 0,80 à 0,92. Hein, et on a une amélioration nette ici. Donc ici, on remarque que la version L ici compte bien les personnes aussi, et il compte la cravate, mais il a détecté en plus et le portable ici, la tablette, ce portable, mais il n'a pas détecté les deux éléments. Donc là, on peut jouer sur d'autres paramètres plus tard. Moi, je suis en train de comparer d'abord les différents éléments. Après, on va prendre la dernière version, la version IS, qui est la version IS large. Donc, la version elle est bien, mais elle est plus lourde. Si vous voulez lancer sur un système embarqué, ça peut prendre du temps. Donc, il est conseillé de s'adapter par rapport à la mémoire, au GPU ou ce que vous avez pour votre appareil ou le système sur lequel vous allez déployer le modèle. Donc, il charge aussi, il fait la même chose, il va charger la version du YOLO, version IS, parce que c'est au début, j'ai ça, c'est la première fois, donc il va charger. Une fois que ça charge, maintenant j'applique. Donc là, je vais attendre le résultat. On va comparer par rapport à la version S, la version small. Et une fois on a cette version, on va essayer maintenant de voir comment est-ce que on va varier ces résultats en se basant sur maintenant les paramètres qui sont ici. Donc, on va voir l'effet que ces paramètres ont sur les résultats. Alors, j'attends. Ça se charge, donc le modèle est chargé. Hein. Le modèle vient d'être chargé. Là, on va voir maintenant l'application du modèle sur l'image à temps réel. Donc, quand le running va s'arrêter, donc lui-même, il va s'arrêter automatiquement. Quand ça va s'arrêter, ah, c'est bon, ça s'est arrêté. Donc, on voit. Donc, je suis passé de 0 80 ici à version S, je suis passé à 0,80 à 0,90. Hein. Ici à 0,95, 0,93. Et ce que moi je voulais que vous remarquiez, c'est ici. Donc ici, à la version L, on avait détecté ceci, mais on n'avait pas détecté les deux. Mais à la version IS, on a détecté, on a augmenté la précision de détection. Donc, bien noter ça. Ensuite, on a augmenté le nombre d'éléments détectés. Donc, le nombre d'éléments donc détectés a plus augmenté. Tous les modèles, donc toutes les versions ici ont permis de trouver 6 personnes. Mais c'est les petits éléments qui devaient être détectés qui ne sont pas en fait bien. Donc vous allez remarquer que en fonction de ce que vous choisissez, ça peut varier. Alors ce que je vais faire maintenant, on va comparer de façon décroissante maintenant. On va prendre la version IS et la version S. On va varier maintenant le threshold. Donc ici, je vais choisir. Donc ici, je choisis le threshold. Je vais choisir d'abord de diminuer sur la version S. Je vais commencer, je vais diminuer par exemple pour aller à 0,3 ou 0,9 par exemple. Donc, au début, 0,25, observez bien quand j'étais à 0,25. Quand j'étais à 0,25, on n'avait pas détecté et ça, et ça, et ça, et ça. On n'a que ça, donc les personnes. Mais quand je diminue ma confidence, donc le seuil de confidence, remarquez ce que se passe. Hein. Vous allez remarquer, ça détecte presque tout, sauf ce portable ici. Donc, ça montre, et celui-ci, ça a faussé la détection. Ça a détecté juste la main de la personne. Il dit c'est COP, mais c'est pas COP. Donc, je peux encore diminuer un peu. Je vais amener à 0,3 par exemple pour voir, ou 0,5. Hein. Je l'amène. Et vous voyez, ça prend tout, mais ça fausse les données. Donc, et ça augmente les choses. Ici, je peux varier. Donc, ici, je peux, comme je disais, je peux augmenter la taille du boarding box. Donc, du restant à global, vous allez voir que ça va grandir parce que là, on était à 1. Là, ça va plus grossir. Donc, ça dépend si vous voulez grossir. Et ça. Donc, lui, son effet, c'est ça. Le threshold. Le threshold, c'est de faire perdre, en fait, les
l'intersection entre les rectangles à global, ici, je peux diminuer ou augmenter. Je fais comme ça. Donc, vous allez remarquer vous-même l'effet que ça a sur les images. Hein. Donc, ici, vous remarquez, donc je diminue comme ça, on observe ensemble. Quand je diminue, ici, vous allez remarquer ça avec précision. Quand j'augmente, donc je vais augmenter plus, vous allez remarquer l'effet que ça a sur ça. Donc, ça ajoute plus de rectangles à global. Ce qui montre que dans ces effets, quand vous voulez faire votre modèle, tenez compte de la matrice de le seuil de confidence et le seuil de IOI. Donc, ça, c'est ce que je vais montrer sur la version S. La version M ou la version IS, je viens ici, je vais faire la même chose, je vais diminuer. Donc, notez ce qui a été détecté. Je vais diminuer d'abord celui-ci. Je vais mettre d'abord à 0,5 par exemple pour voir ce que ça va donner et vous allez observer avec moi ce que ça donne. Donc, vous allez voir, lui, il a plus encadré. Donc, on a ça, les précisions vont augmenter. Il a augmenté, il a varié ça. Donc, moi, ce que je peux faire, si vous voulez augmenter aussi la taille, vous pouvez augmenter la taille des bandes d'une broche. Ça dépend de vous, si vous voulez l'avoir plus grand ou pas. Vous pouvez l'avoir. Ici aussi, vous pouvez changer. Donc, en fonction de ce que je veux montrer, en fonction de ce que vous voulez détecter, vous allez faire ça. Alors, la deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais ajouter une nouvelle image. Et vous allez voir, je prends cette image simple, hein, cette image simple et le modèle va être appliqué directement. Donc, je vais changer les différentes versions tout à l'heure, vous allez voir. Donc, j'ai ça, cette image, il va appliquer la version de YOLO, la version S, hein, YOLO V5, la version S. Donc, on attend. Donc, là, il n'a pas encore appliqué, il n'a pas fini, donc il a fini d'appliquer. Il va me dire, OK, ce que j'ai trouvé. Il pense que ça, c'est TV. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment varier. Alors que j'ai flouté juste cette partie parce qu'il y avait une écriture. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter maintenant mon seuil de confidence et vous allez voir le résultat bluffant sur le truc. Donc ici, vous allez remarquer, j'augmente encore, je vais amener par exemple au 0,25 par défaut qu'on avait. Alors, si vous suivez la vidéo et vous avez d'autres questions sur lesquelles vous voulez que je fasse une vidéo pour vous, n'oubliez pas. Alors, le modèle que j'ai appliqué, quand je charge le modèle, les images, ça applique sur plusieurs images, plusieurs éléments en même temps. Je peux choisir une infinité d'images. Donc, comme j'ai choisi, donc ici, par exemple, je vais prendre celui-ci. Euh, celui-ci, je ne sais pas où je vais prendre quoi. Je vais choisir une image simple. Hein. Je vais choisir cette image. Non, je vais choisir une image avec la table que j'ai, mon propre image que vous allez avoir. Après, on peut appliquer donc plusieurs images si on veut. Donc voilà, l'image se charge, l'image est chargée. Donc l'image va être chargée en bas. Donc j'attends que ça se charge. Vu que le modèle s'applique automatiquement sur les images. OK. Je le fais ici. Donc, je choisis cette image que je voulais choisir. L'image est chargée. Donc, on attend que ça apparaît, ça affiche l'image. Donc, l'image est affichée. Ensuite, il a appliqué la détection. Donc, il va compter, il a trouvé une chaise, il a trouvé une personne, il a trouvé une table. Hein. Donc, ça, c'est la version. Donc, les précisions, je suis à 94%. J'ai choisi la version M.
J'ai choisi la version M. La version M est choisie. Donc ici, ça s'applique directement sur ça. Donc, vu que j'ai varié les paramètres, je peux la ramener à 0,25 pour éviter. Et le threshold aussi. Donc ici aussi, je peux. Le threshold aussi, si je veux. OK, ça c'est bon. Donc, ici c'est bon. Hein? Donc, vous voyez, à chaque fois, je peux changer hein, la version M, la version L. Donc, quand je choisis toutes les images, le modèle est appliqué sur toutes les images et en fonction des images que j'ai, les éléments que j'ai dans les images, le modèle est appliqué. Donc, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, l'explication du code que je vous ai donné. Et je tâcherai prochainement je vais committer ça sur mon GitHub et je vous laisserai le lien directement en commentaire prochainement. Mais n'hésitez pas, si vous avez besoin du code, de me faire signe, je vous laisserai le GitHub. Je vais décrire tout dans le GitHub. Alors, je vous conseille, si vous aimez, vous voulez bien, si vous aimez ma page, de l'aimer, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de partager avec vos proches. N'oubliez pas de me poser des questions, de laisser les commentaires pour continuer à m'encourager pour les nouvelles vidéos. Alors, je vous souhaite un bon visionnage et bon apprentissage à vous.